C'est un partenariat, comme d'habitude je ne vous cache rien, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai reçu quelques produits, enfin pas mal de produits de la marque Good Goût après les avoir contactés. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un colis avec 6 ou 7 produits donc, que j'ai testé, enfin que Mila a testé vu que c'est Mila qui a goûté. On en a racheté par la suite. On n'a pas encore tout fini, mais voilà, je vous fais le bilan pour l'instant. Donc déjà, je vais vous parler de la marque. La marque Good Goût fait des gourdes ou des plats à partir de 4 mois et après ça va par étapes. Il y en a d'autres à partir de 6 mois, 8 mois, 12 mois et après ça va jusqu'à partir de 36 mois. Donc bien sûr vous pouvez les donner après, mais ça, ceux à partir de 36 mois, vous les donnez au goûter, donc ce sont les gouttes goûters. Ces aliments contiennent donc soit du lait, soit des légumes, il peut y avoir de la viande, du poisson, des fruits ou des céréales. Vous avez même parfois des pâtes, par exemple vous pouvez avoir aussi du boulgour, ou voilà, tout plein d'aliments sains et bons pour la santé. Et faire un petit tour sur le site, vous pourrez très bien constater qu'il y a plusieurs catégories. Si vous voulez choisir des plats en particulier avec certains critères, vous avez également des plats végétariens. Tout peut dépendre de votre alimentation et de celle que vous voulez donner à votre bébé. Vous avez par exemple celui-ci qui est dès 8 mois et c'est un format en 190 grammes. On en a eu un autre en 220 grammes. Vous avez plusieurs formats, donc ça va de 40 grammes pour les plus petites gourdes. Donc là, par exemple, dès 4 mois, c'est une 120 grammes. Mais vous avez vraiment des tout petits contenants et jusqu'à 360 grammes qui sont des lots de 3 gourdes. Sachant qu'une gourde fait 120 grammes. Ensuite, ce qui est très bien de cette marque, c'est que tout est bio. Il y a un minimum d'ingrédients. Si on regarde derrière n'importe quelle gourde, alors je vais regarder celle-ci. Alors celle-ci qui est la petite gourde à la mangue des 4 mois. Les ingrédients, il y a 99,9% de mangue bio, du jus de citron bio concentré et rien d'autre. Et sachant que c'est sans gluten. Donc là, vous avez vraiment le minimum, c'est vraiment juste de la mangue. Vous avez celle-ci, pomme gala, des 4 mois aussi. Et vous avez, pareil, 99,9% de pommes gala bio, du jus de citron bio concentré et rien d'autre, sans gluten. Donc voilà. C'est vraiment, je trouve ça vraiment top. On sait au moins ce qu'il y a dedans. Vous avez donc plusieurs types d'aliments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport aux légumes, voilà, tout ça. Vous avez des plats, enfin vous pourrez y trouver des plats, par exemple. Là nous avons tagine de potiron et boulgour. Donc ça c'est un exemple de plat. Vous avez également des desserts. Donc dans tout ce qui est dessert, vous pouvez retrouver des brassés. Vous pouvez retrouver des muesli ou des galettes de riz, des céréales. Vous avez également, qu'est-ce que vous pouvez retrouver d'autre? Juste des compotes toutes classiques comme j'ai pu vous montrer ici. Il y en a certaines où il va y avoir des mélanges. Enfin, voilà, vous avez soit un fruit, soit deux fruits, ça dépend après de l'âge de votre enfant. Ensuite, on va parler de l'emballage. Donc, pour ce qui est de l'emballage, donc ils ont privilégié des gourdes et même pour les petits sachets comme ceci, ils sont tous de la même matière, ils sont tous en plastique. Ce qui est très bien avec ça, c'est que déjà les gourdes c'est très pratique à emmener partout. Votre enfant peut manger tout seul. Si jamais il n'a pas encore l'âge, vous pouvez y adapter des cuillères dessus. Il y a des cuillères qui s'adaptent. Vous l'enfoncez dans la gourde et vous pouvez faire manger votre bébé avec ça. Donc ça c'est très pratique en sortie. Les sachets sont faits exprès pour préserver le goût de l'aliment et du plat. Donc ça c'est très bien. À goûter le plat petit pois saumon. C'est un sachet de 220 grammes et qu'elle a presque fini, elle l'a pas tout à fait fini. Au niveau de la texture, donc c'est dès 15 mois, ça c'est important quand même de le savoir.
Donc 220 grammes, c'était un peu comme de la purée, enfin c'était de la purée avec quelques petits pois entiers pour commencer à introduire les morceaux, même si normalement à 15 mois ça doit être déjà fait. Donc il y avait juste quelques petits pois entiers, on sentait plus le goût des petits pois que le saumon, je trouve. Alors forcément comme il y avait des petits pois qu'on pouvait croquer, donc forcément ça jouait. Mais enfin je veux dire le saumon n'était pas trop présent non plus, il était pile poil comme il fallait, j'ai trouvé que c'était très bien dosé. Nous en avions un autre qui était dès 8 mois et ça c'était vraiment un plat complet. Risotto de courgettes aux chèvres et Mila n'a pas du tout aimé. Alors j'irai pas vous dire que ce n'était pas bon parce que moi j'ai trouvé que c'était très bon. Mais cela dit, alors soit c'est que Mila n'avait pas envie de manger ça tout simplement. Après niveau couleur et tout ça, sachant que maintenant elle a 26 mois, niveau couleur des aliments, il y a certains trucs qui vont pas lui faire envie. Et là je dois avouer que comme c'était un risotto, la couleur c'était un petit peu marronné si vous voulez. Il y avait quelques petits morceaux donc pour faire le risotto. Et ça avait un goût de chèvre, alors peut-être qu'elle n'a pas aimé tout simplement. Moi j'ai trouvé ça bon, mais légèrement écœurant, donc ce serait pas le plat vraiment que je vous conseillerais. Je préfère vous donner mon avis. Voilà, donc celui-là elle ne l'a pas trop aimé, on a fini par le jeter. Mais l'autre qu'elle a goûté c'était très bien. Donc, il faut savoir c'est que vous avez normalement tout expliqué derrière le sachet. Donc à chaque fois vous avez derrière leur sachet donc la liste des ingrédients, les valeurs nutritionnelles, tout ce qui est une rubrique bon et bio, donc où ils vont vous expliquer que tous leurs produits sont bio. Vous avez également une catégorie la petite histoire, donc avec une histoire de l'ingrédient principal du plat. Donc là ici c'est le potiron, ils vont vous expliquer l'origine du légume, etc. Et ensuite les conseils de préparation, donc ça c'est très bien. Conseils de préparation, donc ils vont vraiment tout vous expliquer, donc vous n'avez pas vraiment, même si vous ne vous en souvenez plus, c'est marqué dessus. Vous pouvez les faire chauffer au micro-ondes. Alors on ne les laisse pas dans les sachets comme ça, il faut les mettre dans une assiette. Ou en revanche, ce qui est plus conseillé, c'est de le faire au bain-marie, donc vous faites... Parler des recettes maintenant que je trouve très originales. Donc ce qui est bien, donc l'avantage que vous avez, c'est que par exemple si vous partez du principe que vous voulez faire vos propres repas à vos enfants, c'est très bien, je suis complètement d'accord, mais il y a certains aliments que vous ne pourrez pas forcément cuisiner ou que vous n'aimez pas cuisiner ou que vous ne parvenez pas à cuisiner, qui peuvent être très bien à tester. Donc là par exemple tagine de potiron et boulgour, peut-être que vous ne cuisinez pas le potiron et que du coup ce sera intéressant de le faire en petits pots. Je vais vous dire également ce qu'on a d'autre. Par exemple là dans les gourdes de fruits vous avez de la mangue, vous n'avez peut-être pas de mangue suffisamment bonne à donner à votre enfant. Brassée banane, fleur d'oranger, ça je trouve ça très bien. Voilà, vous avez tout un tas de choses que vous ne pouvez pas forcément faire vous-même ou que vous ne pensez pas. Là on a maïs canard fermier, donc ça vous ne faites sûrement pas manger ça à votre enfant. Depuis on en rachète, donc on a eu avec les produits donc le petit livret avec tout expliqué dedans que j'utilise pour vous faire cette vidéo. Et avec ça j'avais des bons de réduction, donc on va en racheter encore et encore. Je vous ai pas parlé des petites galettes de riz. Donc là nous avons les mini galettes de riz carottes. Et quand je me suis renseignée pour pouvoir tester leurs produits, j'avais déjà flashé un petit peu sur les galettes de riz à la myrtille qu'on voit maintenant sur beaucoup de chaînes YouTube. Beaucoup de mamans en achètent. Donc que ce soit à la myrtille ou à la pomme, je trouve ça hyper bien. Donc je pense qu'on va tester celle à la myrtille. Elles m'ont l'air très bonnes.
Pour le reste, après on avait déjà un petit peu testé la marque Good Goût quand Mila était plus jeune, mais elle a eu beaucoup de périodes où elle ne voulait pas manger de compote, elle préférait croquer les fruits. Donc on avait abandonné l'idée et là maintenant les gourdes elles recommencent à prendre donc c'est très bien. Je vous parle ensuite, enfin juste pour finir, je voulais vous parler de la qualité du service. Parce que bah, du coup on a eu à se parler pendant quelques jours, voire quelques semaines avec la marque Good Goût. J'ai eu des personnes très agréables donc qui m'ont répondu très, très gentiment, qui m'ont gentiment envoyé un colis. Donc je voulais vraiment remercier la marque Good Goût ainsi que toutes les personnes qui ont été en contact avec moi et qui m'ont permis de tester la marque. Je précise que le colis était quand même assez fourni donc je trouve ça très bien. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier la marque, c'est vraiment hyper sympa. Mila adore, du coup bah on en achète, ça fait plusieurs fois qu'on en rachète. Là les gourdes qu'on a ici, je crois qu'il n'y en a aucune d'elles qui m'ont été envoyées, je crois qu'on les a toutes achetées. Donc voilà, je trouve ça très très bien, je remercie vraiment beaucoup la marque. Quant à vous, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai en barre d'infos le lien du site Good Goût. Je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye.